Les transports gratuits, non, ça n'existe pas, évidemment. Et les transports, ça a un coût. Mais la gratuité des transports pour les usagers, ça existe. Et c'est appliqué dans beaucoup de villes déjà en France, dans beaucoup de villes dans le monde. Même récemment, le Luxembourg, bon, alors certes, ce n'est pas un très grand pays, mais c'est un symbole quand même. Un pays entier qui, que je sache, n'est pas un pays particulièrement planificateur soviétique, puisqu'on nous accuse de revenir au temps du soviétisme. Ce pays a pris cette option. D'abord, le transport et la part payée par les voyageurs, les usagers, sur ces 10 milliards et demi d'euros que coûtent les transports collectifs par an en Île-de-France, c'est pas 4 milliards, c'est 2 milliards 5, 2 milliards 7. Vous n'êtes pas d'accord avec le chiffre de Valérie Pécresse? 2 milliards 7 aujourd'hui, ce sera 4 milliards. Vous chiffrez votre proposition à 2,5 milliards, voilà. Et elle part de 4 milliards. Quand le Grand Paris Express sera mis en œuvre, on n'y est pas encore. Ensuite, la question, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est une question de prisme. C'est une question de logiciel. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit que la transition écologique, c'est un sujet pour après et que d'abord il faut régler un certain nombre d'urgences du quotidien? Ou est-ce qu'on se dit que c'est à travers la transition écologique qu'on règle ces questions du quotidien? Moi, je suis plutôt pour la deuxième option, c'est-à-dire se dire que l'urgence climatique et la transition écologique, ce sont fondamentalement des questions d'égalité et de justice sociale. Et que le transport et la mobilité, qui sont des secteurs extrêmement émetteurs de gaz à effet de serre, ce sont des sujets du quotidien, de la vie du quotidien des Franciliens, et qu'il faut pouvoir améliorer, changer au service des Franciliennes et des Franciliens,